viens de le dire, hein, une journée vraiment particulière. Je pense que des Touquets comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est à reconnaître jeudi de 6h jusqu'à 9h, surtout pas demain. Ah, c'est vrai? Non, parce qu'il y a la grande spéciale qui est en sens inverse de 7h. Eh ben, je m'appelle Nicolas Rouillard, j'ai 30 ans, j'habite à Giroussens dans le Tarn et je suis maçon. Donc Ayrton Le Chartier, 33 ans, et chef d'entreprise donc dans le bâtiment. On s'est rencontrés par le sport automobile, notre passion du coup. Je pense en 2012 ou 2013 peut-être. 12 je dirais. Bon, d'abord c'était purement un loisir et copain. Ensuite je me suis mis à mon compte en 2011, donc c'est quand même assez... ça commence à faire. Et Nico avait voulu essayer un petit peu la maçonnerie. Il voulait changer, en fait il voulait faire une reconversion. Donc en fait il était venu en stage, il était venu faire 15 un stage, jours avec toi. Ouais, avec moi. Bah, du coup l'ancien patron d'Ayrton, mon profil lui a bien plu, donc du coup ça m'a permis d'enchaîner sur un contrat d'apprentissage avec les compagnons du devoir. Donc du coup j'ai fait les compagnons et puis après les compagnons, du coup mon patron m'avait embauché et puis c'est parti de là. Puis du coup un jour on a décidé tous les deux, vu qu'on était très amis et très proches, très liés par rapport au sport auto, et puis un peu par rapport au boulot et tout ça, on a décidé de se lancer tous les deux. On a senti que c'était le bon moment et on a pris notre envol en septembre 2019 c'était. C'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un qui va très vite et je suis super content qu'il puisse faire ça cette année. La coupe, je pense que c'est une chose, ça fait un moment qu'on en parle et que j'avais envie en plus qu'il le fasse, donc c'est cool. Et moi je tire toujours des enseignements de son pilotage, de sa façon d'aborder les rallyes, c'est bien de prendre, on fait l'un l'autre, je pense, voilà, on se tire vers le haut l'un l'autre. Non, moi il sait ce que je pense de lui, mais en tout cas, ouais, c'est un très bon pilote, ça c'est clair et net. Alors, je pense que la passion du rallye, elle m'est venue que j'étais pas encore né. Il y a du coup ma mère qui suivait tous les rallyes que faisait mon père à l'époque. Et forcément, en grandissant, ça prend un peu plus d'ampleur dans ma vie. Je suis pas mal les rallyes avec mon père. Et après, ça a vite démarré. À 16 ans, j'ai pris mon envol pour devenir copilote. Et puis après, 18 ans, pilote. Moi, ce que j'aime bien dans le rallye, c'est la bagarre. Donc, voilà, on s'est dit en 2024, nouveaux objectifs et on part en Stellantis. Organisation. Alors moi les objectifs c'est toujours, moi je pars toujours pour gagner. Je pars jamais pour faire deuxième ou troisième. Quand je pars gagnant. Mais après je savais très bien qu'en arrivant en formule de promotion avec très peu d'essais, je n'allais pas non plus être devant de suite. 330 moins vite, coupé sale. 200 mètres. Moi je m'attendais à un top 5, c'est ce que je m'étais dit. Et bon au final ça s'est avéré quand même un peu plus compliqué que prévu, mais c'était pas mal déjà. La voiture elle accepte beaucoup de rouler MW derrière, S10 devant. Ça marche ça. D'accord. Enfin, si à un moment donné tu es pas sûr, tu te dis ah il me faut 4 MW, enfin je sais que ça marche quoi.
D'accord. Sur ça, ouais. Même si c'est vraiment humide et tout ça. C'est conduisible quoi. Après, je te dis pas qu'avec 4 pluies tu seras mieux, mais. Oui, bien sûr. Mais C'est pas te déconnant, mets pas dans ton truc de te dire ouais il faut que des pluies. Enfin, à un moment donné, si tu peux les panacher quoi. Ouais. Si tu sens qu'il y a moyen de que ça passe, tu peux Ouais. les mettre. Ouais. On a fait les photos 3 quarts avant, 3 quarts arrière. Ouais, Et après, c'est à vous de jouer, je crois. ouais, c'est ça. Ouais, On a la fiche d'homologation. On a relevé, si vous voulez, on a la fiche avancé de réservoir, tu l'as aussi? La fiche de réservoir, je l'ai. Ouais. Et on avait tout noté si jamais, vous savez, sur les fiches équipement. Oui. Ouais, d'ailleurs, On je a sais pas tout noté, lequel on s'est dit que ça c'est qu'il faut servirait pour faire le passeport. Ça serait peut-être mieux. Tout à fait, tout à fait. Non, non, écoute, l'avant-rallye, super. Ben, déjà, après, moi, j'avais eu un peu des échos par Julien Casal, qui est quand même de chez nous, donc on en avait déjà un peu discuté. Et il m'avait dit qu'il y avait une très bonne ambiance. Et en effet, surtout au Touquet, il y a tout le phénomène de photos, présentation pilote et tout ça. Donc, en fait, tout le monde se regroupe, tout le monde se rencontre. Ils peuvent partir, non, tous? Non, il reste là, c'est ça qui est super. Tu vas te rhabiller. Bordel, faut t'habiller aussi, sans déconner. Allez, La c'est ceinture aussi, rentre le ventre. Allez, Voilà, allez, en avant, allez. Putain, mais... Oh, Émilie, fais quelque chose quand même. Vraiment face à moi. Voilà. Attention. Ah, et deuxième, bras croisé. Tourne-toi par là. Voilà, super. Attention. Allez, première, même sur les hanches, voilà. Vraiment face à moi, face à moi. Voilà. Allez, attention. Un peu de sérieux, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Et la deuxième, bras croisé. Tourne-toi un peu plus, voilà. Regarde-moi. Voilà. Allez, attention. Maman, rallume couverture. Super, merci à toi. Et c'est vrai qu'il y a plutôt une bonne ambiance au sein de la Stellantis. Et puis Jean-Marc Vinatier fait tout pour que ça se passe bien. Et entre les pilotes, c'est vraiment sympa, il y a vraiment une bonne ambiance. C'est même un peu festif. Et non, mais c'est chouette, c'était une bonne découverte. Hein, et puis voilà, c'est l'ambiance du Touquet normalement. Comme tu viens de le dire, hein, une journée vraiment particulière. Je pense que des Touquets comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Et j'ai connu des rallyes difficiles, mais des rallyes compliqués comme ça l'a été là, pas vraiment. C'était une journée en fait où on est parti. C'est la première fois qu'on roulait sous la pluie avec la voiture, la première fois qu'on roulait avec des Michelin MW. Et donc on part là-dedans un peu à l'inconnu quoi. On les ouvre là. Juste ici. Ouais, tu me reposes tout ça. Après, on essaye de rouler de suite. Hein. Bon, d'entrée, on se fait un tête à queue dans une épingle à 300 mètres du départ. Donc bon, je vais pas dire que ça refroidit parce que bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais voilà, ça met un petit truc en plus. Et après, quand de suite on voit les routes où vraiment il y a un manque de grip constant et des rails de boue partout, ça devient vraiment très compliqué. J'ai un peu quand même un manque de feeling avec la voiture, malgré que je me sente bien quand même dedans. Je sens que je peux aller plus vite, mais que je suis pris par quelque chose. Je suis un peu en manque de confiance dans le rapide, surtout dans les parties de zone boue. Donc je suis pas quelqu'un qui prend spécialement un gros pourcentage de risque. Je sais ce que je fais, j'aime pas faire d'erreurs et j'aime pas être au-dessus de mon pilotage. Du coup, première boucle, on se fait piéger sur une zone noire où je l'avais marqué.
Je pense que mon freinage était en adéquation avec la surface et bon, malheureusement, les roues bloquées, je lâche les freins, j'ai rien pu faire et au dernier moment, j'essaye d'éviter la botte de paille, donc on tape la botte de paille pas vite à 10-15 km/h dans notre chance parce qu'on n'a rien abîmé, donc on peut finir la spéciale. Donc on finit la première boucle et puis la deuxième boucle, on essaye de voir pour mettre un peu plus de rythme, mais ça devient vraiment très compliqué au niveau des dégradations. On essaye tant bien que mal de finir la journée sans faire d'erreur. C'est ce qu'on a fait et le soir on se remet un peu en question, on essaye de trouver des solutions. En fait, on avait pris la décision de changer fondamentalement de réglage et donc avec un ingé, l'ingé de mon père qui pour le coup m'a bien aidé. Il m'a donné pas mal d'indices et de réglages. Voilà, première assistance, on décide de changer un peu ressort et barre pour vraiment essayer de faire un réglage complètement différent de ce qu'on avait la veille. Bon, on part sur le routier, je sens déjà que c'est bien plus souple et que ça va être un peu différent, mais je me sens plutôt à l'aise. Dès la première spéciale, en plus c'est la spéciale qui sera certainement, qui est la moins sale du rallye et qui représente plus mon style de pilotage. Moi j'aime bien quand même les trucs un peu rapides et à l'arrivée de la spéciale on fait le 3e temps, donc ça nous remet déjà un peu de baume au cœur. Et après sur la fin de la boucle, la 2e spéciale, c'était vraiment très dégradé, il y avait la possibilité de faire des erreurs un peu partout, donc j'ai pas pris le pourcentage de risque qu'on aurait dû prendre, donc c'est une spéciale où on est vraiment en dedans et on perd pas mal de temps. Écoute, on finit la boucle, on revient à l'assistance et il se met à faire un soleil de plomb. On change pas de réglage et par contre on repasse juste deux pneus neufs à l'avant, des S10 du coup pour le coup. Et on se dit on va essayer comme ça. Et j'ai décidé au départ de la spéciale de mettre plus d'être plus incisif dans mon pilotage et du coup ça paye. 200 mètres. Ciel à fond, gauche 140, moins coupé, sur droite 140. Dans gauche 140, en frein, pour chicane, entrée droite serrée. Parce que dans la première spéciale, on fait quand même le 3e temps à 1 seconde d'ascensie, mais on se met dans un champ, on a estimé qu'on perd entre 7 et 8 secondes. 80 mètres. Droite 110 plus flaque. 250 mètres. Donc on aurait fait le scratch avec un peu plus d'avance. Et donc dans l'avant-dernière spéciale, on décide de partir à peu près sur le même rythme, sans forcément dans la voiture de prise de risque. Tout était sous contrôle, il n'y avait pas d'alerte, quoi que ce soit. Et malheureusement, dans le dernier virage de la spéciale, sur une zone piège qu'en plus je connaissais, et on se fait piéger bêtement. Et j'ai envie de dire, on sort quasiment à l'arrêt, quoi. La voiture sous-vire de suite. J'ai rien pu faire et honnêtement, j'ai pas trop compris. Allez, dans droite 140,
Pour un droite 90 plus vite, dans gauche 90 plus. Gauche 90 plus là. Et 100 mètres. Allez. Ah non! Putain! Pas maintenant! Fin du rallye, donc les spectateurs nous ont sortis, on a quand même pu rentrer à l'assistance parce qu'on n'avait rien abîmé. Mais voilà, c'est dommage pour la fin du rallye, mais ça montre quand même qu'on a une pointe de vitesse qui est pas trop mal. En prenant les écarts à la caméra, on a pu voir que le temps allait être correct. Donc c'est quand même de bon augure pour la suite. Et on est sorti à 100 mètres de l'arrivée. Pourtant, je pense pas vraiment trop vite. Après, on a doublé quelqu'un 50 mètres avant, alors je sais pas si j'étais peut-être un peu déconcentré ou quoi. On est rentré dans un fossé, et le fossé je pense c'était meuble, du coup il y a la roue qui a dû se planter. Et en fait on est parti doucement sur le côté, on s'est mis sur les portes. Et après les spectateurs sont arrivés, on a vu une tribune de foot arriver. Ah ouais. Non mais c'est un truc de malade. En 10 secondes la voiture était sur les roues, ils nous ont poussé Ils jusqu'à l'arrivée. ont commencé à nous dire casquez-vous, vous repartez. C'est la première fois que je passe l'arrivée en marche arrière. en étant poussé par les spectateurs quand même. C'était énorme. Franchement, ils sont magiques ces spectateurs ici. Ils se sont chauffés mon pauvre. Ils sont montés dans les buissons là, rien à foutre. Hein. C'est vraiment très très gentil. Ouais, c'est dommage. Et très attentionnés parce que voilà, ils sont venus voir si tout allait bien. Ouais. Franchement, chapeau. C'est maintenant une bonne douche. Hein. Ouais. Un bon repas et on rentre.